Go. Salut les Wiman. Non mais votre gueule, voilà. Voilà. Merde, hein, casse la nouille. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Par contre, on est là, on est passé comme ça, tu devrais peut-être être de milieu. C'est pas fou. On recommence. Vas-y, hein, tu peux jouer. Yo les gars, c'est Wimam, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, nique ta mère. Je vais monter, tu casses pas les couilles, merde. Cet homme ne comprend pas le principe du montage. Mais merde, hein. Vas-y, laisse. Yo les gars, c'est... On va pas commencer la vidéo, je vous dis. On va pas bien commencer la vidéo. Yo les gars, c'est Wimam, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec lui. Le doc, voilà, il est là, il est présent. En vrai, ça et fait on plaisir. est avec Fate. Et oui, il est là, voilà. Il y a la dernière vidéo, je les ai présentés pour la team. Évidemment, moi je suis dans la description. En espérant. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, on va raconter nos anecdotes. Voilà, totalement. Voilà nos 3 anecdotes, c'est pas lui. Je sais pas pourquoi. Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, à partager, à commenter, à liker. J'ai déjà dit liker. Je sais pas. Le concept, on va le commencer directement, c'est parti hein. Donc les gars, le concept est simple, voilà. 3 anecdotes différentes. Donc un sur l'amour, un qui est gênant et un petit thread. Donc on va commencer par le thread. Aurore. Voilà. On va commencer par Aurore. Voilà. Bon allez, on commence par qui? Eh, vous m'aimez pas, vous? Bah, je pense que c'est ta vidéo, tu commences. Non. Ouais, bah, Je commence en dernier, j'en ai rien à faire. Et ben, on fait du Shifumi. Et ben Shifumi, alors. Allez. Ah non, blanche. Ah bah je suis noir. Allez. Comme c'est bizarre. Shifukui. Allez, en 3, viens en 2. En 3. Ah, ta mère là. Shifukui. Shifukui. Shifuzob. Et voilà, tu commences. Pas mal, c'est pas trop. Ah bah elle est cassée les couilles. Shifuzobimi. Ah putain. Allez voilà. tu commences. Allez, on va commencer par Arthur. Alors c'est la nuit du 16 janvier 2024. Ok. Il doit être aux alentours de 23h, 2h du matin. Ok. Voilà. J'étais dans la chambre avec mon frère. Ouais. On jouait un peu la play, on se parlait. On commence à entendre du bruit dehors. On se dit, c'est bizarre, mais ça doit être un chat du voisin ou un Ah oui, truc ouais, dehors. bien. Là, mais là, Il est intéressé. la vie de ma mère, je suis intéressée. On se dit c'est bizarre, on entend des trucs et tout. Et là on commence à entendre des pas dans mon couloir. On commence à entendre des pas qui se rapprochent de plus en plus, soit des pas. En fait c'était un bruit bizarre, ça faisait. En gros c'est bizarre, des toquements, et même au volet, genre ça bougeait, mon volet il bougeait. Et du coup au bout d'un moment, je sais pas, on se dit bon, ça ne calcule pas. On s'en fout, c'est peut-être le daron il s'est levé pour aller boire de l'eau. Ouais. Du coup tranquille, on se calme, on continue à parler pendant 10-20 minutes. Et c'est pas, ça recommence à faire du bruit mais un peu plus fort. Et cette fois dans ma cuisine. Quand c'est quelqu'un cherchait dans la cuisine et tout. Wesh. Ok. Du coup je me lève, je me dis nique sa mère, je vais aller voir, je veux voir c'est quoi. Je peux te couper? Ouais. T'étais tout seul avec ton frère. Dans la chambre. La chambre, on était Et dans tes ma parents, chambre. ils étaient là? Oui. On était dans ma chambre, porte fermée. Et on a entendu du bruit bizarre. Ok. Et du coup je me suis levé de nique, je dis nique sa mère, faut que j'aille voir ce que c'est. Je veux voir ce que c'est. T'as raison. Mon frère il dit il Perso, veut moi venir je me avec serais moi. barré de la maison. Mon frère il se lève, il dit je veux venir voir avec toi. Et du coup il se lève, et mon frère il a pété un câble, il commence à chauffer, à faire du shadow, bref, il commence à mettre des high kicks dans le vide. Alors qu'il va courir. Mais oui. Et du coup on s'est dit on va dans la cuisine, s'il y a ne serait-ce qu'un bouc, on lui baisse sa grand-mère. On ouvre la porte, je vais le en premier évidemment. je le suis, j'avais mon téléphone avec une lumière faible dans la main, du coup j'avance comme ça. On allume la cuisine, rien. Il n'y a rien. Et du coup, Wesh, événement paranormal. on rentre plus profondément dans la cuisine pour voir ce qui a changé et tout. Et on voit le volet il commence à bouger. Genre il y a du bruit et tout et le volet commence à bouger. Du coup on a fait demi-tour dans notre chambre, on a fermé et on n'a plus bougé. On bougeait plus, Ouais. on avait tout éteint, on essayait d'écouter et il n'y avait plus rien. Oui. Et jusqu'au lendemain on a parlé à nos parents et nos parents avaient rien entendu. Parce qu'il dormait. Je sais pas si On sait toujours pas ce que c'est, je sais toujours pas ce que c'est. un bug, un genou. Je sais pas. Et depuis Moment ce ça. jour-là, Mais moi, genre la fenêtre elle était ouverte quand vous êtes la arrivé. fenêtre, ouais j'avais ouvert, fermé le premier volet et laissé ouvert le deuxième pour que ça fasse de C'est-à-dire d'air. qu'il y a quelqu'un qui est rentré pour violer. Ouais, là en fait, ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est sûr que c'était un bug, là il est rentré.
je sais pas, genre, comme si le meuble où je range les couteaux, ça bougeait et tout. C'est trop chelou. Et depuis ce jour-là, on sait pas ce que c'est. Ouais. Wesh. Ok, Chagmar. C'est Bresson les frères, mais on s'amuse bien ici. Moi, je suis désolé de vous couper comme ça. J'ai une petite histoire d'horreur un peu, mais ça dure vraiment léger. T'as eu 3 minutes l'histoire. Tranquille. Mais et après je vais raconter l'histoire un peu bizarre mais qui fait pas peur, t'as compris. Je raconte les deux si ça vous dérange pas. Merci. C'était un Noël, j'avais entre 12-13 ans, t'as vu. Et c'était un Noël très banal, tu vois, c'était sympa. Noël très banal. J'étais avec la grand-mère, la famille, on était très bien. Et c'est l'heure de rentrer à la maison parce que j'habitais à côté de chez ma grand-mère qui habite là-bas, là. Par là-bas. Ouais, là-bas. Ah, par là-bas. Tu connais Rochefort ? Ouais, je connais. Ouais, elle habitait là-bas. Ok. Et on a fait Noël là-bas. Et on rentre le soir avec le bolide allemand, t'as vu? Bien, tu vois, on était bien. Et comme d'habitude. Et en fait, quand j'étais petit, t'as une route vers Rochetoirin que j'ai un mauvais pressentiment, tu vois. J'aime pas passer par là-bas la nuit, tu vois. J'ai peur, tu vois, j'ai peur. Et en fait, du coup, ce jour-là, j'ai eu un déclic dans ma tête. J'avais un portable, tu vois, j'avais 12-13 ans, j'avais un petit portable, tu vois, c'était bien. Et en fait, j'ai décidé de sortir mon portable et de filmer la route de là où j'avais peur, tu vois. Ouais. Là, dis pas que je vois un truc blanc, bizarre, la vie de ma mère, un truc blanc bizarre, devant mes yeux, tu vois. J'étais en route, tu vois, j'étais bien. C'était le soir. Ouais, j'étais en train de le filmer, le truc blanc. Du coup, j'étais en train de filmer tout ça et je vois un ombre blanc en forme d'humain, tu vois. C'est louche, t'as vu? Genre un style de dame blanche. Ouais. À peu près. Ouais. À peu près. Vous faites les chocs barres. Bah oui, Bah oui, frère. Bah oui, la dame blanche. La dame blanche, En chef. fait, c'était un homme, c'était pas une femme. L'homme blanc. L'homme blanc. Normal, t'as vu? Genre, je filme et Vladipa, t'as une meuf cette fois, tu vois, qui vient. Un truc blanc, en blanc, ouais. pareil Ouais, genre habillée Le en couple blanc. La vie de ma mère, j'étais petit, moi, c'était une femme habillée en robe blanche. Tu es tout seul dehors? Ah Non, là, mais j'étais pas dehors, j'étais en voiture. là par contre, Ça s'est fait en 2 temps. Non, Est-ce en que- voiture. est-ce que- En voiture, En voiture, tu vois une dame blanche. genre en voiture, ouais. Non, j'étais dans la voiture avec ma famille. J'étais en train de filmer la route et eux, ils avaient pas vu. J'étais en train de me filmer, tu vois. Du coup, je vois un homme et une femme en blanc. Et je vois l'homme en blanc se TP. Genre, il se téléporte devant mes yeux. Hein, j'étais en train de filmer. Tac, il se TP. De l'arbre jusqu'à l'arbre. Du sol à l'arbre. La femme, j'ai pas filmé la femme. La femme, je l'ai plus revue. Et après, je suis rentré à la maison, normal. Et après, c'était l'heure de se coucher, tu vois, c'est fin de Noël, il était 1h10, t'as vu. Et du coup, je décide de dormir. Je vois, et du coup, je rentre à la maison. Et avant de dormir, je prends mon portable pour aller sur YouTube. Mais là, à la place d'aller sur YouTube, je regardais les séquences, tu vois. La vie de ma mère, c'est bizarre. Par contre, les délires de dame blanche, ça arrive à plein de gens. Je sais à des gens de ma famille, les gens de ma famille, par exemple ma mère, ma tante et tout, ils ont déjà rencontré la dame blanche. Et Par exemple, ma tante, mais en fait, c'est elle trop. était petite et tout, et elle avait vu En la fait, dame blanche. en train de à se ce qui déplacer. paraît, la légende de la Dame Blanche, en fait, elle veut pas du mal de toi. En fait, Elle veut t'aider. Elle veut pas du mal de toi. Elle veut te prévenir d'un truc. Mais oui, mais en gros, La si tu la légende. vois sur la route pendant que t'es en train de conduire, je crois que c'est que tu vas avoir un accident ou un truc comme ça. Ouais, c'est C'est pas un truc comme dans le style. Ouais, c'est ça, mais elle t'aide en fait, elle te prévient que t'as un risque. Par contre, moi j'ai eu un bail chelou, c'était un cousin. C'était pas la dame blanche. Mais enfin, on peut dire que si, mais en fait, ils étaient dans la voiture et lui il dormait. Et du coup, il s'est réveillé parce que la voiture, genre, il bougeait un peu violemment. Et t'avais ses potes, ils étaient en train de crier, ils paniquaient et tout. Et ils étaient en train de dire qu'il y avait une dame devant la route, habillée tout en rose et tout. Parce que lui, genre, lui, il était en Mais je sais que- Tunisie. je Parce sais que lui, il était lui en Tunisie. Et du coup, la dame, était Tu peux tout en raconter rose. ton anecdote, Je sais, s'il te plaît. je sais que quand tu la vois genre au milieu de la route, elle apparaît mais au milieu pendant que t'es en train de rouler genre. Ouais, Pas sur le take, Ouais, non elle apparaît au milieu de la route, c'est du coup, ça. tu paniques et genre. Mais moi, tu c'était fais pas. des sons de- Moi, je pense pas que c'était la Dame Blanche, t'as vu? C'était Ouais. sur le tech avec un homme. Non mais c'est un, pourquoi un il peu aurait un un délire- homme? un peu un même délire genre. Ouais, C'était un un petit peu peu ça. quand même. Bah, une ombre blanc en forme d'humain. C'est normal. Oh j'avoue. Non, c'était
une taille plutôt. Ouais, une taille moyenne, genre. Moyenne. Bah, et ce qui était bizarre, l'homme et la femme faisaient la même taille. Vraiment. Vraiment. Ça faisait la même taille. Putain, Ils avaient- gros son. Gros son de fou, frère. Mon histoire. Je me permets d'ouvrir une petite Je vais te canette. niquer tes morts, voilà, il boit une canette de Allez, coca. ta deuxième canette. Santé à vous les abonnés, moi je suis bien. Je vous ai dit, il est fou de cette petite tête. Mon histoire, genre, ça se passe bah, du coup dans un van. Dans un quoi? Enfin, un van. Un van. Un van. Ah, genre un camping-car. Enfin, non, pas un camping-car. Un van, genre un van. ouais. Un camion blindé. T'étais kidnappé quand t'étais. Enfin, non, on était tout le monde, genre, comment te dire? Une sorte de camion. Il y a des chaises là, il y a des chaises là, il y a des chaises là. Ok, vas-y. Voilà, t'as capté? Un van. Voilà. Et du coup, on était parti pour aller au lac des Paladrues. Ouais. Avec les cousins et tout, les cousins. On était que les cousins, cousines. Et tu vois, mes cousins, cousines, ils étaient tous des C'est la adultes. nuit, le jour. Du coup, on est tous allés là-bas. Hein? Le jour, la nuit. Ça va se passer toute une journée, t'inquiète pas, tu écoutes. Du coup, on est arrivé au lac des Paladrues et là, tout d'un coup, la voiture. En panne, voilà. Donc on se dit, merde, comment on va faire? Totalement, bah ouais. Vous êtes tombé en panne juste avant. Juste Juste devant au moment où on est arrivé en fait. Au moment où on est Ah, arrivé. ça fait chauffer. Voilà, ouais. Ça fait Au chauffer. moment où on est arrivé. Ah, ça fait Parce chauffer. que pour repartir, t'es bien con. Ouais, bah voilà. Si tu t'embêtes, tu te dis, chef, voilà. Je vais devoir Donc pendant ce temps, celui qui conduisait, genre on va dire, allez, mon cousin, Claude. Voilà, il Gros s'appelle Claude. dédicace à Claude. Écoute, ça se lit, Grosse hein. dédicace. Voilà. Voilà. Putain. Il a vomi. Wesh. Donc, mon cousin Claude, lui, il est s'en chargé pour aller à Champ. Il a vu le Arrête Regarde, tu de boire. vomis, Arrête de boire. Mon cousin. Voilà, comme ça on va pas dire mon cousin Claude. Vas-y, Claude. Ouais. Voilà. Il a vomi 2 fois. Vas-y, allez. Vas-y. Voilà, donc mon cousin, lui, il s'en chargeait pour réparer un petit peu le camion. Donc il allait chercher un mécano dans un endroit et tout. Ok. Du coup, nous, on profitait de la vie, voilà. On Ouais, était t'as posés, raison. on faisait un barbecue et tout. Sauf que là, bah, tu vois, là, ça prend un temps, tu vois. On était dans un moment où on devait partir et tout, tu vois. Parce qu'il faisait, tu vois, c'était fin d'après-midi, il allait bientôt faire nuit, et voilà. T'as raison. Et le mécano, il allait pas venir, genre, le mécano, il vient pas. Du coup, on a attendu jusqu'au soir. Ce qu'on a fait le soir, du coup, on avait, on faisait un petit feu et tout. Et t'as un cousin et tout, il faisait un petit peu le mariole, un petit peu, il commence à raconter des histoires et tout. Même pas, hein, juste pour rigoler, t'as vu. Et c'est là que le mécano, il arrive et tout, avec son petit camion et tout. Donc ils ont discuté, hein. Je dis qu'il pouvait mettre une petite corde et tout. Et aller jusqu'à Lyon, parce qu'à ce moment-là, j'habitais encore à Lyon. Voilà. Et tu vois, vu qu'à ce moment-là, il y avait l'autoroute et tout, on devait quand même aller à l'autoroute. Et ce qui est chaud, c'est que t'as vu. La Paladrue, Lyon. Ouais, t'as vu, c'est chaud. C'est ma Du coup, bah, ouais, c'est long et c'est chaud quand même parce que t'as vu pour tourner déjà le volant sur l'autoroute. Voilà, et sur l'autoroute quand même. Du coup, bah, on prend la route hein, malgré que voilà, on n'est pas très sûr d'y aller. Voilà, donc on a pris la route et tout. Et tu vois, quand on freine, genre la corde ça tire fort et tout, du coup le camion commence à faire boum. Et ça c'est grave flippant. C'est là qu'on attaque l'autoroute. Et là l'autoroute par contre, je pense qu'on a frôlé la mort je ne sais pas combien de fois. Ah ouais. Parce que en fait, tu vois quand à un moment le camion quand il tourne, le truc quand il tourne là-bas, c'est là où il y avait une autre voie avec les voitures et quand c'est l'autre, et ben il y avait encore des autos bizarres et tout. On avait failli cogner. Et grâce à mon cousin Claude, qui a beaucoup de force et qui est musclé, et ben lui il tournait, il était à la mode de merde, on est à droite, je vais tourner à gauche. Donc voilà. Et tu vois, genre ben nous les petits on disait ah on va mourir, parce que c'est quand même chaud. Voilà, et t'as les tatas ils venaient, ils disaient ah ben non on va pas mourir hein, chef reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. On va, tu me casses pas les couilles, je vais t'enculer, voilà. Finalement, on a eu plus de peur que de mal. On est quand même arrivé à Lyon, malgré que c'était dur quand même. C'était chaud parce qu'on était tous chauds de barre. Tu vois qu'on frôlait le truc. Voilà, que ça. Mais, non, c'est pas ça, c'est que tu vois quand on s'approchait trop du camion, du coup on ralentissait et la corde, boum, ça tire fort. Soit genre on tournait à droite et on était à côté et du coup on était tous comme ça, c'était yeah. Tu
vois, on était tous choqués, genre on était on voulait crier. Et du coup voilà, on s'est garé et tout, et du coup ils sont partis aller réparer le camion et tout. Et du coup on est parti en marchant, on est rentré en marchant et finalement on avait plus de peur que de mal. Et c'est très bien, c'est grâce à Ouais, putain, mais t'es là. parce que ouais. C'est pas une Attends, du histoire. coup, t'étais tiré par un corps. En vrai, c'est pas une histoire qui fait peur, tu vois. Mais c'est une histoire qui Mais fait peur. si genre mais dans en le fait sens si où tu qui peur, Qui fait peur. L'adrénaline, t'as peur pour ta vie. l'adrénaline. Ouais, voilà, c'est ça. voilà. En fait quand tu es dedans, et bah t'as peur. C'est flippant en fait. Tu vas quoi? Tu fais quoi? Le mec, il a fait. Vas-y, j'ai une grosse Voilà. Donc Fais gênante, allez, c'est bon, il m'a cassé. en fait, gênant. en fait, je vais vous niquer. C'est ma vidéo. Allez vous faire foutre. Vas-y, let's go commencer par amour alors. Et c'est qui va Merde. percer? C'est nous ou c'est lui? C'est lui alors, ta Bah, c'est gueule, vous allez, aussi quand même, parce que vous faites partie de la vidéo. Ah oui, aussi une petite question les abonnés. Ouais. Est-ce que vous vouliez que je me lance sur les dessus, tu vois? Ah, les abonnés, n'hésitez pas à mettre aussi vos anecdotes gênantes. Ouais, sur en peur commentaire, et si d'amour. vous voulez. Voilà. Regardez nous aussi et rigoler. On regarde et on rigole et voilà. Hein, et moi c'est tout aussi. Hein. Peut-être y réagir sur ton Instagram. Déjà j'ai bien flippé par rapport à la cam. J'avoue, franchement, Ok, bon on va passer Histoire. au thème de l'amour. C'est parti. Et on fait le même ordre. J'en ai rien. putain, là. On fait le même ordre. J'ai la flemme de Mais t'es refaire. des gens, pardon. C'est des histoires que je vous ai déjà racontées. Et bah tu vas la refaire. Genre en off, je l'aurais déjà raconté, mais du coup, je vais pouvoir raconter pour vous. Il casse les couilles, on est en train de raconter une histoire. Allez, wesh. Du coup, là, ça va être un petit peu mignon et à la fois pour les gros haters, bande de fils de p. On est gang. Même les autres genre, qui aiment pas ce genre Allez. de rencontre là, ça va être un peu ah ouais mais vous êtes pas encore jamais encore vu, c'est un peu compliqué et tout. Vous inquiétez pas, tout est en train de se faire. C'est bientôt sur ma chaîne, allez voir Instagram ici Fate Off avec tiré du bas entre les bras. Ok. Ça prend pas, il a Les pubs, je peux les faire à la fin. Genre, ils cassent les couilles. Je peux les faire à la fin. Le doc 38 sur Instagram. hein. Allez vous faire foutre, wesh. On commence l'histoire ou pas? Je vais vous raconter ma rencontre avec Madame Fate. Oh. Ouais, parce que c'est son pseudo. Est-ce que Juge pas où je t'encule. Moi sur ma chaîne, je vais faire tout ce qui est style musical un peu. Donc je vais faire un peu de son et tout. De toute façon, ce sera bientôt tout dispo. Il vous mettra tout sur son Instagram. Hein. Du coup, en fait, il me fallait une voix féminine pour faire un son. Il me fallait une voix féminine, il fallait que j'ai une meuf en gros. Une Il fallait que j'ai latina. une meuf pour pouvoir faire ce son. Et du coup, à force de chercher, en vrai, à force de vouloir chercher comme ça, je me suis dit nique sa mère. J'ai chopé une technique frérot, laisse tomber. Je suis allé sur Snap, j'ai vu toutes les suggestions, la plupart c'est des meufs, du coup j'ai tout ajouté. Et cette Madame Fate, c'est la seule à m'avoir répondu, sur toutes celles que j'ai ajoutées. C'est la seule à m'avoir répondu, du coup j'ai bloqué toutes les autres, on va les couilles. Elle m'a parlé. Et au début je lui ai dit ouais, ça te dit, il faut que je te parle d'un projet, viens on se parle. Elle a fait, vas-y moi je suis chaud. On se parle pendant plusieurs jours, plusieurs heures. Et je sais pas, je commence à développer des trucs là-dedans. Je commence à me dire, oulala, c'est... Ouh voilà. des sentiments. Voilà. Et là, du coup, on apprend qu'on habite pas si loin que ça tous les deux. Donc Ça, on c'est fait, ah, c'est cool, peut-être qu'on pourra se voir un jour ou autre. Tu sais, qu'on se capte un jour. Du coup, je lui ai proposé cette histoire de son. Elle m'a dit, ouais, je suis chaud, mais je sais pas chanter, c'est compliqué. Du coup, je sais pas. Du coup, je lui ai dit, ah, bah écoute, c'est pas grave, laisse tomber, je trouverai quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Et du coup, on a continué à parler quand même. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis dit, putain, elle est trop bien, elle est trop sympa. La meuf, j'ai besoin d'elle et tout, je me suis dit. Et du coup, à un moment, elle me dit, viens, on appelle, faut que je te dise un truc. Quel est ce truc? Attention. J'ai commencé à paniquer là-dedans, ok, les frères. Ok. Il a serré. Et après, elle m'a dit, ouais, je sais que toi aussi t'as un truc à me dire. Non. J'ai fait Ah bah comme non. ça. Et non. J'ai totalement réagi comme ça, j'ai fait, non, c'est pas vrai. C'est que je suis stérile. Et du coup, il était 15h38, je l'ai appelé et elle m'a dit, mot pour mot, elle m'a dit, je commence à ressentir des trucs pour toi et franchement, je t'aime. Elle m'a dit comme ça. Alors, avant de répondre, j'ai choisi de conversation pour aller vers un pote et je lui ai dit tout ce qu'elle m'avait dit. Il m'a dit, c'est ton moment. Fonce, beau gosse. Du coup, je suis retourné sur l'appel et je lui ai dit, bah écoute, moi aussi je ressens des trucs et je t'aime aussi, je lui ai dit. Bah voilà. Et du coup, elle m'a dit, ah
T'as dit ça à qui Hein? T'as dit ça à qui que. À Jordan. Big à G, Jordan. Big G dédicace, frère. Et du coup, il m'a dit c'est ton moment. Et du coup, j'ai pris la première porte. Je suis rentré comme ça, frère. En gros. En gros, j'ai promis la première occasion, je suis rentré. Et du coup, bah voilà, on arrive aujourd'hui où. Vous aimez. Ouais, voilà. Voilà. Bah bien sympa. Et Et du coup, voilà. Et sur mon Instagram, qui sera en description, merci Warren. Vous aurez toutes les photos de Comme ça. moi et elle. Oh, bah, gros big up à eux. Je vais dire tout ça à la fin. Et gros big up à toi d'ailleurs. Hop là. Voilà, je vais cut. Ah, là, là. Bref, en tout cas, gros big up à toi, Madame Fate. Je t'aime et t'es la meilleure chose qui me soit arrivée. Voilà, docteur mon ami, autour de le Alors, doc. en fait, Yasmine. pourquoi elle est Attends, dedans je et- Pourquoi elle est dans l'histoire et Ah, là, je sais eh, pas. Je sais pas, je me sens. C'est un ouf. C'est un ouf. Comment C'est mon histoire paranormale, pas du tout. C'est Voilà, voilà. Une histoire Une histoire d'amour, tu fais pas chauffer. En fait, mon meilleur pote, il avait une latina, t'as vu, une régionnaise bien maffée là, bien chargée, pardon. Non, pardon. Non, non, mais tu peux dire, dis les termes. Bien maffée, t'as vu. Voilà. Voilà. En fait, il sortait avec elle. Oui. Et ça faisait un bon petit temps, tu vois, il sortait avec. Du coup, il a décidé de me la présenter, t'as vu. Et du coup, il me la présente, elle saoule, t'as vu. En fait, elle me parlait trop souvent, tu vois, ce qui est louche, tu vois. Elle sortait avec mon meilleur pote, ce qui est bizarre. Tu vois, normal. Mon meilleur pote, c'était pas un bon gars, t'as vu. Oh, c'était pas un bon. Tu vois, c'était le genre de mec qui peut tromper, t'as vu. Il aimait bien parler avec moi, tu vois. Et en fait, quand il faisait de la merde, elle venait m'appeler pour qu'on parle et tout de lui, tu vois. Ah ouais, genre elle faisait se récompenser un peu. Voilà, avec moi, tu vois, avec moi. t'as Ouais. vu. Avec moi. Son remplaçant, wesh. Voilà, c'était. Ouais, Son remplaçant. Il a fait. Voilà, et du coup, Changement. elle m'appelait très souvent. Et moi, ça me dérangeait pas, tu vois. Je m'en battais les couilles, j'étais à la maison, j'avais rien à foutre. Je préfère parler avec une rayonnaise bien maffée, Tu peux peut-être donner un faux nom pour qu'on puisse la nommer sans donner faux son nom vrai nom. Faux nom. Faux nom. Faux nom. Laisse tomber. Un faux nom. Tu sais quoi, je vais dire son vrai blague. Elle s'appelait Léonie. C'est bon pour Non, c'est Oh. pas elle. C'est elle. Oh putain, les gars, grosse dédicace à Léonie. Arrête de m'inviter sur tes lives, s'il te plaît, merci. Du coup, en fait, elle venait, Léonie, elle venait me parler très souvent, t'as vu. Ouais. Putain, mais lui, il boit quand il raconte son histoire. Du coup, elle venait me parler très souvent et elle pleurait devant moi. Elle pleurait devant moi parce que ce mon meilleur pote qui s'appelle Jason, bien évidemment, il faisait de la merde avec des meufs, tu vois, il pouvait tromper, tu vois. Et genre ils s'embrouillaient très souvent et du coup elle venait m'appeler tous les soirs elle m'appelait. Et genre elle restait jusqu'à 2h du soir. Et du coup, toi, vis-à-vis de Il t'a battu le record. 10 heures d'appel. Du quoi Quinze. Oui. 15. Wesh. 15 heures. Oui, bah oui, t'étais pas au courant. Et bientôt c'est 24 heures, sale bâtard, mais. 24 heures avec Madame Fate. Oh. Concept. Oh, le concept de vidéo, oh là là. Vis-à-vis de ses appels, toi, tu ressentais quoi? Rien du tout, Tu t'en foutais un peu? mon chef. Tu t'en foutais un peu? Je m'en battais les couilles, t'as vu. Du coup, elle a décidé de venir me voir, tu vois, elle voulait me voir. Et elle me dit, elle m'envoie un testo, t'as vu, voilà. Pardon, je suis pas musulman. Du coup, elle m'a dit, Dorian, viens, on sort dehors, tu vois. J'y allais, elle saute, t'as vu. Je suis genre, t'as vu. Et je l'ai vue au loin, je l'avais jamais vue auparavant, tu vois, dans la rue. Je la vois au loin. Je vois, elle est accompagnée d'un petit frère. Moi, je voulais pas la voir avec un petit. Ah, Moi, je ça doit être voulais son petit frère. la voir tout seul, t'as vu, chef? Ça doit être son petit Et frère. c'était son neveu. Du coup, je lui dis bonjour et tout. Elle me dit c'est. Je lui dis bonjour et tout. Je lui dis tu veux qu'on fasse quoi, tu vois? J'ai dit viens, je t'amène à l'hôtel abandonné. Il avait son neveu, il a 7 ans, tu vois, c'est chaud quand même. Du coup, je l'amène là-bas. J'y vais. Pas de rapprochement, tu vois, c'était une journée chill. très simple, tu vois, très simple. Pas de rapprochement, rien. Genre, même pas de. On a même pas fait la bise, carrément, pour te dire. Même pas serrer la main, même pas. Genre, elle est venue, elle est arrivée au loin. Allez, viens, on y va. Allez, Viens, on y va. allez, go. Allez, go. Pas le temps. Du coup, je l'amène à l'hôtel abandonné, sa mère. Et j'étais en appel avec mon meilleur pote en même temps que j'étais avec sa meuf. Jason, du coup. Oui, j'étais avec sa meuf. Et j'ai dit, et après, mec, je sors avec sa gadget, frère, il s'en bat les couilles.
Du coup, c'est les mecs comme ça. Et du coup, il me dit, Jason, il me dit, chef, prends soin de ma meuf, tu vois. Bah, je lui dis, ouais, il a pas de soucis. Y'a pas de soucis, je vais bien m'occuper de ta meuf là. Et du coup, j'arrive là-bas, c'est bon. J'arrive là-bas à l'hôtel, je dois raccrocher, tu vois, pour pas qu'il sache ce que j'ai fait. Du coup, j'arrive là-bas, petite journée sympa, tu vois. Raccroche. Tu vois, normal, hey, saoul. Et du coup, je rentre chez moi, tranquille. Et après, plusieurs jours après, tu vois, elle me re-appelle. Et là, mon pote, il a fait une singerie. Il a fait une singerie. En fait, mon meilleur pote, il était invité chez une pote à lui, qui s'appelle Johanna, je dis le Oh putain, je la sens pas. Elle a un bout qui s'appelle Melvin, qui est très sympa. Vraiment, il est bien. En fait, non, Dédicace à en fait Melvin. l'histoire c'est full tromperie. Attends Full tromperie. Attends, vas-y, continue. Attends. Ça m'intéresse pas. Et du coup, mon meilleur pote, il va chez Johanna, tu vois, passer une petite soirée. Et t'avais une des potes de Johanna, tu vois. Et genre, mon pote, il s'en bat les couilles, tu vois, il fait sa soirée tranquille. Il se baigne dans la piscine. Du coup, pendant qu'il était à sa soirée, Ouais. moi j'étais en appel avec, t'as vu. Et elle me parle tout le temps, genre, elle m'aimait trop, frère. Je sais pas ce qu'elle veut. Non, mais en fait, je veux pas dire ça. Mais en fait, je savais qu'elle avait des sentiments pour moi, mais moi je m'en battais les couilles, t'as vu, j'avais pas de sentiments. T'as vu. Et du coup, il va à ses fameuses soirées, tu vois, il fait sa soirée. Et t'as la fameuse Johanna, elle envoie un message à Léonie, tu vois. Et du coup, elle dit à Léonie, oh laisse ton mec, il fait ce qu'il veut et tout. Du coup, elle pète un câble, Léonie, t'as vu? Elle pleure et tout, tu vois, normal. Après, elle lui envoie un autre message pour dire que Jason, hein, mon meilleur pote, hein, il est dans un lit avec une autre meuf. Du coup, frère, ce qui est logique. C'est un Congolais, mon pote. Ce qui est logique, tu vois. Ce qui est logique, elle pète un sboubol, t'as vu? Elle pète un câble. Du coup, j'étais là, je la réconforte normal, tu vois. Et du coup, Ça va aller. encore une semaine après, tu vois. Là, ça passe aux choses sérieuses, t'as vu? Du coup, Vas-y, vite, au fin d'histoire là. allez. Du coup, genre, elle me dit, Dorian, viens dehors, viens se voir. Vas-y, tu vois. La vie est, ce jour-là, je suis arrivé beau gosse, t'as vu, parfum, bien soigné, mois de million, parfum pour homme, pas Coraban. Petit mois de million, t'as vu? J'étais bien sapé. Du coup, je vais la voir, et on était posés sur un banc, t'as vu, très saoul, vers chez moi. Et la chef, elle était enroulée, frère. Elle était enroulée. Elle est là, elle est dans une chambre. Je sais pas. Chambre à bébé, hein. Bon, Il est mort, il est mort. Il a dit, j'étais chef là, frère. Qu'est-ce qu'elle fout? Et du coup, après la journée se passe, on a parlé, elle dormait sur moi. T'as vu? Ce qui est chaud. Parce que mon meilleur pote, il savait pas. J'étais encore avec. T'as vu, le premier jour, petit câlin, petit rapprochement entre moi et elle, ça va. Et du coup, le deuxième jour, on passe aux choses sérieuses. Elle est là, frère, elle commence à me faire des suçons bien chauds là, t'as vu? T'es pas ensemble? Non! Mais wesh, mais Je m'en vais. Elle me. Chef, carrément moi aussi. Allez. chef, elle était en train de me faire des suçons. Bien, son raccord. Elle était en train de me faire des suçons. Mec, elle me faisait des bisous sur la joue, tu vois. Et là, tu la prends, tu Baba! Du coup, la pression est très cousue. Elle est là, deuxième jour, pas d'organiser. Deuxième jour, le chef, il ne savait pas. À mon bras. Deuxième jour, hein. Ah, vous, t'étais comme ça, t'as fait. En fait, elle voulait passer à la vitesse Mais supérieure la en vie de fait. ma mère, j'ai pas. La vie, chef, je me suis régalé. Je l'ai malaxé bien fort, t'as vu, dès le deuxième jour. Je m'en bats les couilles, c'est bon. Et après, du coup, on est restés ensemble pendant 3 semaines. Après, on a fait un petit jacuzzi ensemble, bien. Avec sous-vêtements? Ouais, Bah, dis ta mère. Elle m'a chauffé un petit peu la couse. Et après, bah voilà. Et par contre, on s'embrouillait tout le temps. Ouais, on s'embrouillait tout le temps. Genre, ça partait en couille parce qu'on pensait à mon meilleur pote. L'histoire de Monsieur le Doc. La vie est pas mal, c'est la pas mal. Tromperie. Pas Full mal. tromperie qui a fini. Et aussi, quand je l'ai embrassé, la gonzesse. Et je l'ai pas dit au chef. Hein. Du coup, il a su plus tard. Ok, on va passer à mon histoire. Voilà mon histoire où j'ai trompé. Ta gueule, toi, t'as trompé? Alors, l'histoire, ça a commencé, j'étais à l'internat. Voilà. Ah, donc, je partais à l'école, t'as vu, début d'année, hassoul, et c'était en plus la première semaine.
Et t'as vu, moi j'étais un grand fan de Dragon Ball. Oui, Il a fait comme Vegeta. Dragon Ball. Dragon Ball, c'est des chefs. Voilà, parce que grâce à un pote que je big up à lui, hein, voilà. J'ai kiffé Dragon Ball, voilà, Dragon Ball c'est le dessin animé que je kiffe le plus. Le dessin animé. Donc voilà, j'avais les petits mangas. Du coup, t'avais 3 filles qui passaient. Elles passaient et tout. Et tu vois, elles commençaient à me regarder, elles rigolaient et tout. Je dis, oh, bizarre, t'as vu, j'étais à la récré, je commençais à regarder mon manga et tout, j'étais tranquille. Ouais, t'as vu, j'étais bien. Ouais, je vois. J'étais bien. Je suis à la bouteille. Il casse les couilles. Tu peux la récupérer d'avant, Deuxième récré. Du coup, je repasse et il y a une, elle me dit ouais, cette fille-là, elle est amoureuse de toi. Je m'en battais les couilles, moi j'ai kiffé trop Dragon Ball. J'étais sur mon manga. Voilà, troisième regret. T'as vu, il y a un gars, il vient et tout, avec son pote et tout. Tu vois, c'est un gars que j'aime pas du tout, il me casse les couilles. Bref, il vient et tout, il dit ouais, il y a une fille et tout, elle t'aime beaucoup, va te mettre en couple avec elle. Et je dis non, wesh, tu casses pas les couilles, je vais être tranquille avec mon manga, avec mon petit Dragon Ball, tu viens pas me casser les couilles. Moi j'ai envie de me marier avec Bulma. Sois tranquille. Quatrième semaine, quatrième récré. Je suis toujours avec mon petit manga parce que j'ai toujours pas fini. Du coup, il revient et tout, ils reviennent tous, il dit ouais, mais vas-y, va te mettre en couple avec elle, non, va te mettre en couple avec elle. Genre, il me casse les couilles. Je sais pas, frère. Je suis là, je suis tranquille avec mon manga, il veut me casser les couilles parce qu'une gadget, elle est amoureuse de moi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, vous m'avez cassé les couilles, oui, je vais me mettre en couple avec elle. C'est bon. Bien. J'ai fermé mon livre, je suis allé la voir et tout. Pardon. Ouais. Et du coup, un vendredi, bah, en plus, dans la première semaine, un vendredi, on était dans un truc de randonnée, t'as vu? Wow. Voilà, il y avait toutes les classes et tout, ils faisaient randonnée et tout. Et du coup, on était dans le retour pour retourner au collège. Voilà. Avec Bulma. Voilà, au collège. Et il y avait une fille bien soignée et tout. Voilà, j'étais tout seul en train de marcher et il y avait une fille bien soignée devant qui était dans la même classe que moi. Comme par hasard. Donc voilà. Le mec, il a jamais vu, il était dans la classe. Donc je suis allé avec elle et tout, et on a discuté. Voilà, c'est moi qui a commencé les cas, c'est moi qui a pris le coup de mes pas, je suis allé la discuter avec elle. bien. Donc on a discuté. Voilà, on a discuté et t'as les 3 filles et tout qui me regardaient en mode ils disent mais qu'est-ce qu'il faut avec elle? Du coup on est en retour dans le collège et t'as. T'es dans quelle classe rappelle-moi? J'étais en 5ème. En 5ème, j'étais en 5ème. Et du coup. Elle a commencé à pleurer, celle qui m'aimait. Let's go. Voilà, je vais dire le nom, il s'appelle Léa. Voilà, elle a commencé à pleurer. Et du coup, l'autre fille qui s'appelle Mao, que j'ai tapé la discute avec elle, elle aussi elle pleurait parce qu'elle s'est fait rejeter parce qu'en fait, les 3 filles c'était ses copines aussi. Du coup, elle a rejeté, bam, elle était toute seule. Et l'autre, Léa aussi elle pleurait parce que voilà, j'ai parlé avec elle, j'ai juste discuté, j'ai juste tapé la discute, elle me casse les couilles. C'est déjà qu'il m'aime pas, elle me casse les couilles. Merde. Non. Donc il y a mon pote, il a dit dans la vie faut faire un choix. Choisis elle, celle que t'aimes pas, ou choisis elle, celle qui est toute seule qui se fait rejeter et que tu l'aimes bien. Ou choisis Dragon Ball et tu regardes les mangas. J'ai réfléchi beaucoup et j'ai choisi celle qui était toute seule. Là-bas j'ai dit ouais je t'aime bien et tout, t'as vu, et ça me fait de la peine que t'es toute seule et tout, t'as capté et tout. Et t'as les filles elles disent c'est pas bien ce que tu fais, vas-y, tu te trompes tout, ta gueule. Je l'aime pas cette pute. Voilà, bon, je l'aime pas. Mais finalement le karma m'a rattrapé, je vais vous expliquer. Comme ça il va plus se déplacer. Ah mais si tu fais, Deuxième semaine, voilà, j'ai un pote, il est brésilien. Ouh, du Brésil, t'as capté? Et il me dit, ouais, la fille là-bas, je suis amoureuse d'elle, elle est trop belle et tout, j'ai envie de me mettre avec elle. Ça, il n'a pas compris, c'était la gazie que je suis allé avec elle en fait. Bon, on a l'impression que tu pourrais dire à la fille comme un trou de balle. Je dis ouais, il y a un autre qui t'aime bien et tout, frérot, on fait comment? J'ai dit, elle dit ouais mais dis-le qu'on est ensemble, il est con quoi, il s'en bat les couilles. Finalement la gadji, elle a changé d'avis tout d'un coup et elle veut se mettre avec lui. Du coup moi j'avais trop le seum et j'ai pleuré. Tout d'un coup, je sais pas pourquoi, elle vient taper la disquette, elle a dit ouais si tu veux tu te remets avec moi. C'est Léa. Elle m'a dit si tu veux tu te remets avec moi. Donc voilà ce qui s'est passé. Et du coup maintenant Maoué, ta gueule Maoué, bah du coup elle est devenue polygame, elle a aimé tous les garçons de la classe. Et elle veut se remettre amoureuse, j'ai dit non frérot c'est bon. Tu m'as déjà raconté. Voilà. Ouais. Ah ouais, il m'avait déjà raconté les choses, Ouais. c'est rapide. Donc voilà. On va passer au thème du gênant. Lui il a rien de gênant à skip hein.
La vie de ma mère, j'ai fait ça. Il ment un petit peu. Tu commences et je reprends deuxième, c'est parti. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Et c'était un parc, une mini-attraction mise au... Peut-être que vous connaissez, ça s'appelle Le Pal. Ouais, le C'est une pal, salerie ouais. là-bas. Le Pal, c'est trop bien, c'est une dingue. Il arrive l'heure du midi. Donc moi je me commande un petit hot dog, frites, Coca-Cola. Bien évidemment. On met bien, évidemment. En tout cas, ma petite soeur et mon petit frère, ils avaient l'âge d'aller aux jeux. Tu sais, les jeux en mode les toboggans, les trucs pour grimper et tout. Bon, moi j'avais trop le seum. Évidemment, t'es là, t'es assis, tu peux rien faire, t'es trop grand, je peux pas les jouer. Et du coup, moi, je vois mes parents, ils se battent un peu les couilles, ils ont un peu le dos tourné. Je dis, nique sa mère, j'y vais. Je veux y aller, je veux faire du toboggan. Et du coup, j'avais 12 ans, hein, j'ai totalement la même mentalité qu'aujourd'hui. Bref, du coup, je commence à monter et tout. T'as raison. Je fais un premier tour de toboggan, tout se passe bien. Je fais un deuxième, tout va bien. Je continue à monter, il y a un petit qui me suit derrière. Je fais tranquille, je vais faire attention. Je monte, mon pied en montant, il dérape, il va en arrière. Le petit il se prend le pied dans le nez, il fait bding, comme ça. J'ai senti un truc taper quand même sur mon talon, je me suis dit, oh ça doit être un moucheron, bref. Je me retourne, Un moucheron, genre le moucheron, boum, comme ça. je me retourne, je vois le petit il commence à pisser sans du nez. Ah merde. Ah merde. Merde. T'as des alors. J'ai fait comme ça, j'ai vraiment fait. Oh non. Je suis retourné, et au lieu de faire l'enfant bien discipliné, au lieu de me prendre ça, j'ai fait pas fait exprès, j'ai mis un coup. J'ai tapé une race bas, je suis parti me cacher. Je me suis assis comme ça, je bougeais plus. Et mes parents ils ont fait, bah alors t'étais en train de jouer au jeu, retourne-y si tu veux. Non, j'ai fait ça. Non. Et je voyais les parents, ils étaient en train de boucher les nez de leur gosse comme ça, ils mettaient la tête en l'air, et ils me cherchaient comme ça, des yeux. J'allais me regarder comme ça, ils étaient vénères le coup. Moi j'étais là sur mode. C'est pas moi, j'ai rien fait. Tu sais, j'avais ma paille, tu sais la paille, que t'as la paille comme ça, t'as plus rien dans ton verre, et je fais. Comme ça. Je faisais. Bon bah. Je vais plus de jeu. Et voilà, donc j'espère que ce gosse va bien aujourd'hui, qu'il a pas les cloisons nasales bouchées. Et voilà. Il m'a un coup normal, il a dit c'est un moucheron. Il est fou. Et moi je pensais, je sais pas, j'ai tapé genre le jeu, genre j'ai tapé le Ah, tu mur. pensais que c'était un jeu? Ouais, voilà. Mais dis pas que c'est un moucheron, le moucheron. Depuis quand on ressent un moucheron, quand on tape un moucheron déjà? Allez, vas-y, Vas-y, raconte casse ton les histoire, couilles. toi. Putain, voilà, je te jure. Actuellement j'ai honte, je savais pas, mais actuellement j'ai honte. En gros, on était dans une tontine. Voilà. Une tontine, c'est quoi? C'est une famille, voilà, et tout. Ils se rejoignent, on fait la fête et tout. Et Et pas une tantine. Une tatine. Vos gueules, merde! Donc, c'est plein de personnes, ils sont réunis dans une pièce et tout, et ils vont récolter, ils vont donner de l'argent à une personne pour qu'il fasse son truc important, genre. Et en fait, bah, c'est là que tata, ils étaient en train de faire la fête et tout, et j'avais un cousin. Il avait ramené son chien qui était de la même race. J'avais un chien, il s'appelait Prada. Gucci, Prada, Louis. Le diable s'habille plus en Prada. Donc, il avait un autre chien qui était de la même race que le mien, et du coup, bah, il a dit, ouais, comment s'appelle ton chien? Il dit, oui, il s'appelle Louis, et moi je dis, ouais, il s'appelle Prada. Et tout. Donc, il a laissé les deux, voilà, et du coup, on parlait dans la chambre. Et tu vois, genre, on les a laissés les deux chiens et tout. Tu vois ce qui s'est Et tu passé? vois, l'autre, c'était une femelle, du coup. J'ai vu les deux chiens et tout. J'ai dit, oh, ils sont mignons et tout. J'ai dit, maman, est-ce que je peux avoir ton téléphone pour les filmer? J'ai dit, ok. Sauf que là, Prada, il est passé à la vitesse supérieure, il a mon goût. Il est passé à la vitesse supérieure, il a mon goût. Je me dis, mais attends, mais en fait, ils sont en train de se bagarrer. Ouais, je suis trop bien, ils sont en train de se bagarrer. Donc, ce que je fais, je les filme et tout. J'ai filmé, j'ai fait ding ding ding. Allez, combat des chiens. Et il y a mon chien, il est en train de maîtriser notre petit chien et tout. C'est trop bien, ouais. Est-ce que je peux te rajouter un petit peu de taf? Quoi? Je peux te rajouter un petit peu de Quoi? taf de montage? Quoi? Et maintenant, un poupe qui marche. Et comme ça te revient. Un pouce bleu qui s'affiche. Le logo s'abonner ici. Allez vous faire foutre. Nos deux Insta qui s'affichent juste là. Ah, bien évidemment. J'ai montré ça à mon cousin et tout. J'ai dit, oh, ouais, ils sont en train de se bagarrer. Et lui aussi, il était dans mon dos. Il dit, ah, ils sont en train de se bagarrer et tout. Voilà. Et j'ai montré à ma mère. Mougou. J'ai dit, maman, regarde, ils sont en train de se bagarrer. Ouais, c'est comme ça. Et puis en plus, à ce moment-là, ils étaient devant toutes les tatas. Ils étaient en train de se la mouiller devant toutes les tatas. Donc, j'étais en train de filmer. J'ai dit, ouais, arrêtez les petits, attendez, on recommence les combats. Et t'as les tatas, il dit. Et t'as les tatas, il dit, mais oh, laissez les deux chiens tranquilles, merde. Du coup, c'est pour ça que j'ai laissé les deux chiens. On les a pris les deux, on les a emmenés dans la chambre et tout. Et du coup, on était tranquilles. Mais Oui, c'est mon dans la chambre.
Non, du coup ils ont arrêté du coup. C'était plus un film PH Ouais. que Un film de chien. qu'un film de combat de chien, t'as vu? Et c'est tout de suite le logo de PH. Et à toi, frère. Bah, c'est tout pour moi. Et c'est tout pour toi, c'est tout pour toi aussi, c'est tout pour moi aussi parce qu'en fait j'en ai marre. 5 heures de montage, j'adore ça. 5 heures de montage là, vous nous faire rajouter des trucs, wesh. Et un dauphin juste ici. J'en ai marre. Non, Je vais- hésite non, pas, hésite pas à arrête, demander d'incruster des trucs. Non, merci. Ta mère, y a le droit d'auteur, enculé. C'est musique de soirée. J'en ai rien à foutre. Ça passe pas. Bon allez les gars, c'est la fin de la vidéo. Voilà, on est avec Fate, on était avec Fate et on était avec aussi le doc. Il y a leurs Insta, voilà. Juste ici pour le mien. Voilà. Le doc Et juste c'est là. pour lui. Et voilà, n'hésitez pas à regarder mon ancienne vidéo, le Fast Life de Wimam Gangster, hein, parce que je veux gagner des... Non, Il veut des abonnés. je veux des abonnés. J'ai 130 vues, j'ai pas beaucoup... Frérot, vous regardez ma vidéo mais vous êtes pas abonnés. Ils font chauffer. Abonnez-vous, je sais pas, commentez, Ça pour voir si c'est bien la vidéo et tout, si faut que c'est j'évolue. gratuit. Ça coûte rien, c'est gratuit. Ta gueule, Juste le si- bouton rouge là. Voilà, c'est pas la La bonne... petite cloche pour. Vous me coupez la parole, la vie de ma mère, wesh. Viens, on laisse Mais parler. ça me casse les couilles. Viens, on va le laisser faire son mot trop bien. Allez, dégagez. Voilà, dégagez, j'en ai marre. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, c'est pas gratuit, je veux vous abonner parce que j'en ai marre. Ouais. N'hésitez pas à aller sur les Instagram des deux et tout. Les réseaux sociaux aussi qui est là sur la description. Ça prend une cigarette. C'était Wema, mais je vous dis bye bye. Et on se rendez-vous dans 2 semaines, voilà. Ciao.